Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je vais vous parler de l'alimentation du lapin, mais plus spécifiquement des granulés. Les lapins ce sont des animaux herbivores stricts, ça veut dire qu'ils mangent uniquement de la verdure, donc des légumes, des plantes, de l'herbe, du foin, un petit peu de fruits en friandises, etc. etc. Et contrairement aux idées reçues qu'on peut avoir souvent en animalerie, ils ne mangent absolument aucune graine et aucune céréale, et s'ils en mangent, c'est simplement de la gourmandise parce que c'est sucré, c'est appétant, donc on va y goûter, on va les manger, mais c'est pas forcément bon. Ce qui se passe quand votre lapin va manger des graines et des céréales, c'est tout simplement que son tube digestif va se détruire petit peu par petit peu, ou bien même très rapidement, ça dépend de la solidité du lapin. Mais alors pourquoi est-ce qu'il se détruit ce tube digestif? Eh bien tout simplement parce qu'en fait le tube digestif va forcer pour digérer la céréale ou la graine, parce que bien entendu il est fait pour digérer de la verdure et non tout ça. Donc du coup il va forcer et à force de forcer tout simplement, il va se détruire, se détériorer, s'abîmer, ce qui va engendrer des diarrhées. Et ça c'est forcément mortel pour le lapin, la diarrhée. De plus, les mélanges de graines sont bourrés de sucre en plus, pour appéter votre lapin, tout simplement, pour que ça lui plaise, pour que il ait envie de les manger, tout simplement. Hein. Donc c'est vraiment mauvais pour eux et ça les favorise à devenir vraiment obèses. Donc non seulement ils vont mourir parce qu'ils vont avoir un mal de bide énorme, avoir une diarrhée énorme, et en plus de ça ils vont être gros, ils vont même pas pouvoir se laver, les pauvres. Alors j'en entends beaucoup me dire ouais mais mon lapin il a pas l'air de souffrir, en plus il mange ça depuis toujours et il va super bien. Alors ok, votre lapin il a pas l'air de souffrir, on va remettre les choses dans l'ordre. Le lapin dans la nature c'est un animal qui est une proie. La proie ça se fait chasser, ça se fait manger. Lorsqu'on ne veut pas être chassé, il faut montrer qu'on pète le feu. Donc si on montre qu'on a mal au bide et qu'on est en train de souffrir, donc qu'on est faible, et bien forcément on devient tout de suite une proie facile. Donc c'est dans leur nature, c'est dans leur instinct de survie de ne simplement pas montrer la douleur. Donc c'est pas parce que vous vous dites que votre lapin il a l'air de péter le feu qu'il va forcément bien. C'est à l'intérieur que ça se passe, et puis c'est dans leur instinct de pas nous le montrer. C'est pas une histoire de confiance ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment juste l'instinct qui joue à ce moment-là. Donc ne faites pas confiance à mon lapin a l'air d'aller bien. Votre lapin a mangé des graines, faites un petit check-up au veto au cas où pour voir si tout va bien, et surtout changer l'alimentation. J'entends aussi souvent ouais moi j'ai eu un lapin, il a mangé des graines pendant 10 ans et franchement ça va. Alors je prends l'exemple des graines mais ça passe aussi avec le pain, ça passe aussi avec la biscotte, avec toutes les friandises absolument merdiques qu'on peut donner à base de céréales et de graines. Hein. Donc voilà, j'entends souvent cette phrase ouais moi mon lapin il a vécu pendant 10 ans et franchement ça avait l'air d'aller. Il y a il y a aussi mes grands-parents élèvent des lapins pour les manger et tout, nanani nanana. Ou quand j'étais gamine, j'avais un lapin, il a vécu pendant 8 ans, il a pété le feu en mangeant ça. Ok, encore une fois, c'est ce même truc du j'ai mal au ventre, je vais pas le montrer parce que dans ce cas-là, je deviens une proie facile, tout simplement. Maintenant que j'ai fait ce petit point-là, je vais vous parler maintenant des granulés. Donc, les granulés représentent 2% dans l'alimentation du lapin. Il y a 2% de granulés, 8 à 10% de légumes, et le reste c'est du foin à volonté. Pour les légumes, je vais vous faire une autre petite vidéo pour vraiment bien diviser l'alimentation du lapin en deux. Donc là on va vraiment parler que des granulés, et sur la prochaine ça sera que des légumes. Donc je viens de vous dire que les granulés représentaient que 2% de l'alimentation du lapin. En gros ça veut vraiment dire que votre lapin il peut totalement s'en passer de ces granulés. Parce que soyons francs, aucun granulé n'est parfait, aucun granulé ne le sera je pense, pour le lapin. Et de toute façon, ils sont herbivores, c'est 1000 fois mieux qu'ils se régalent et qu'ils se pètent le bide avec des bons légumes. Pour un lapin de moins de 6 mois, c'est-à-dire un lapin qui va être encore en grande croissance, je rappelle, la croissance se finit totalement vers 8 mois pour les nains, vers 10-11 mois pour les géants et les moyens. Donc pour votre lapin qui va être encore en croissance, vous pouvez compléter un petit peu de granulés parce que ça va quand même apporter de la masse graisseuse pour l'aider dans sa croissance. En plus de ça, un lapin de moins de 6 mois peut avoir également les granulés à volonté, mais attention, il y a quelques conditions à respecter, il faut pour ça qu'il mange bien ses légumes et qu'il mange bien son foin. S'il mange pas bien tout ça, vous réduisez les granulés ou bien même vous les arrêtez, mais vous compensez vraiment en légumes, et le foin de toute façon ça doit toujours être à volonté. Si bien sûr vous voulez vraiment que votre petit lapinou pendant sa croissance ait des granulés, vous pouvez, et qu'il ne mange quand même pas à côté ses légumes et son foin, vous régulez les granulés, vous lui laissez pas à volonté, vous régulez mais vous donnez quand même en assez bonne quantité. Donc pour bien doser la quantité de granulés que vous allez pouvoir donner par jour, c'est très simple, je vais vous mettre un petit calcul qui est ici et je vous l'explique également, c'est très simple, il suffit de peser votre lapin dans un premier temps. Donc, après avoir pesé votre lapin,
Vous allez prendre le calcul va être très simple, hein, je rappelle, il est ici. Vous prenez le poids de votre lapin, vous allez le soustraire par 92% et là hop, vous avez directement le résultat en dose de granulés que vous devez lui donner par jour. Bien entendu, c'est la dose pour un adulte. Pour un junior, même si vous faites le même calcul, la dose devrait être légèrement au-dessus parce qu'il est en croissance. Pareil, si vous nourrissez actuellement votre lapinou avec des graines, des céréales ou bien avec des granulés qui sont à base de céréales et de graines ou de graines, il faut toujours de 1 vérifier la composition de ce que vous donnez à votre loulou, hein, mais du coup, actuellement l'alimentation n'est pas bonne. Bon, c'est pas grave, on fait tous des bêtises, ça arrive, hein, moi la première j'en ai fait. Ce que vous faites, c'est que vous allez acheter des bons granulés, je vais vous citer quelques marques juste après. Mais pour ça, il va falloir faire une transition. Parce que, encore une fois, le transit du lapin, il est très fragile. Donc du coup, c'est très simple la transition. Vous allez prendre vos anciens granulés, les nouveaux. Donc, je dis les anciens granulés, ça peut être les graines. Vous allez mettre la dose à peu près habituelle. Vous en retirez un petit peu, hein, de ce que vous donnez d'habitude à votre lapin. Vous rajoutez un petit peu des nouveaux, vous mélangez, vous donnez à votre lapin. Faut qu'il finisse la gamelle avant de la remplir de nouveau. Il peut rester 2-3 jours grand max sans en manger, hein. Attention. Ensuite, bien sûr à côté de ça, faut qu'il ait du foin et des légumes, hein, je le précise. Ensuite, il a mangé sa gamelle, le transit va bien, on continue. On remet des anciens, on augmente la dose des nouveaux, mais on descend la dose des anciens. Et on fait ça ainsi de suite, chaque jour, jusqu'à ce que du coup, ça soit que les nouveaux qui soient intégrés à l'alimentation. Si jamais votre loulou a une mauvaise réaction suite à la transition, ça se peut qu'il parte dans une petite diarrhée parce que ça peut faire X années que vous lui donnez des graines et que forcément le tube digestif va en avoir pris un coup, ou bien simplement que c'est un petit lapin assez fragile et que du coup dans tous les cas le tube digestif va en avoir pris un coup. Vous stoppez, vous mettez au foin quelques temps s'il a la diarrhée, enfin au moins 24 heures. Si ça continue au niveau de la diarrhée, vous foncez chez votre vétérinaire, il va vous donner un bon traitement pour ça. Ensuite, une fois que tout est bon, vous reprenez la transition doucement, vous y allez encore plus doucement, hein. Normalement, ça prend à peu près 1 semaine, voire 2. C'est pas grave si ça doit prendre 1 mois, c'est pour son bien, on n'est pas patient, on respecte le lapinou, on y va à son rythme. Donc bon, je vais vous donner quelques petits noms de granulés qui sont bons à mes yeux, hein. Je vais vous noter les noms là, un petit peu partout au fur et à mesure. Je vais vous dire également ce que moi j'en pense. Donc du coup, il y a les Bunny Rêve et les Grainless GR Farm complètes qu'on trouve principalement sur Zoo+, mais après on peut les trouver ailleurs également, hein. Ça à vous de fouiller. Les Bunny Rêve, je les ai jamais testés, mais au niveau de la compo, elles sont vraiment équivalentes aux GR Farm complètes. Les GR Farm, je les ai testées, elles sont top, un peu grosses. D'ailleurs, comme les Bunny Rêve, je pense elles ont la même forme, donc elles ont sûrement la même taille. Elles sont un peu grosses, mais elles sont facilement friables, donc ça passe. Et elles sentent juste hyper bon, du moins pour les Grainless, hein. Elles sont vraiment hyper bon, elles sont top, la compo franchement pour moi c'est les meilleures, il n'y a pas à dire. Ensuite, joli hein. Ensuite il y a les granulés de chez Bam Paris. Alors ils sont super bien aussi je trouve. Seul hic c'est que il y a un granulé par parfum. C'est-à-dire que vous allez acheter le sachet de granulés et en fait il va y avoir un granulé à la carotte, un granulé à l'avoine verte, un granulé à ci, un granulé à ça. En fait si votre lapin est un peu capricieux, il va vite trier, j'ai déjà eu le cas. Donc là-dessus c'est un petit peu dommage, mais ça reste quand même de très bons granulés, autant en taille qu'en composition. Ensuite il y a les cunis complètes qu'on trouve absolument partout, dans beaucoup d'animaleries, sur internet, etc. Ils ont une compo, on va dire, correcte, hein. Je vais pas dire que c'est les meilleures du monde, mais elles sont correctes. Et c'est très bien si ça complète l'alimentation avec les légumes. Je rappelle également encore une fois que aucun granulé ne sera parfait et parfaitement adapté au lapin. Et je précise également qu'on ne change pas de gamme de granulés tous les 15 jours, ni tous les 3 mois, ni tous les 6 mois. Une fois qu'on en a trouvé une bonne, on la garde. Si on veut en changer au bout d'1 an, 2 ans, on peut, mais on s'amuse pas à changer constamment. Le lapin, il a un transit, encore une fois, je le répète, fragile, donc faut pas s'amuser à se dire c'est pour varier son repas. Les granulés, ils sont juste là pour lui apporter un petit peu de gras en plus. Si vous voulez varier son repas, éclatez-vous avec les légumes. C'est à ce moment-là que vous pouvez le varier son repas, il n'y a pas de souci. Mais avec les granulés, on s'amuse pas trop. On prend un bon paquet et puis voilà. Bon cette vidéo, elle s'arrête là. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que j'ai répondu à pas mal de questions que vous auriez pu vous poser. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, à venir me les demander sur Insta. Toujours The Life of My Bunnies, hein. N'hésitez absolument pas. Donnez-moi votre avis également sur la vidéo.
Et puis bah voilà, je vous fais des bisous, puis à la prochaine.